Salut tout le monde, ainsi que la team Firbin Love. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Le couple Marie et Alain, ils se sont connus. Marie était encore au collège, Alain au lycée. Alain est issu dans une famille où ils ont beaucoup d'argent. Marie, par contre, c'est le contraire. Sa famille est pauvre. Alain a fait des longues études. Après son baccalauréat, il a fait 8 ans d'études. Il est sorti ingénieur. Il a eu son doctorat. Et il est devenu ingénieur. En dehors d'être ingénieur, il est aussi médecin en pharmacie. Donc, il était bien. Il était comblé. À côté de lui, il y avait sa femme, Marie. Ils s'aimaient tellement qu'ils se comprenaient. Tout se passait bien. Et n'oubliez pas, comme je vous le dis tout le temps, quand l'argent est là, le respect est là, l'amour est là, tout règne dans l'harmonie et la paix. La belle famille de Marie l'aimait tellement, et sa famille encore plus. Il disait à Marie, tu es bien tombée, tu as gagné le jackpot. Ton gars, il est tellement bien avec nous. Dès qu'on lui demande l'argent, il nous donne. Il nous respecte. Il est vraiment bien. Accroche-toi à lui. Surtout, il ne faut pas nous décevoir. Il ne faut pas lui faire du mal. Marie riait seulement en leur disant, nous nous aimons, donc on va mourir ensemble. Nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. Il n'y avait que le rire dans leur mariage. Le foyer se passait bien. Les caractères, les défauts de Marie et d'Alain ne se faisaient pas voir. Parce que tout se passait dans le silence, dans la paix, dans l'harmonie, la joie, le bonheur. Après 7 ans de mariage, Marie n'arrivait pas à concevoir. Et oui, quand il y a l'argent, quand il y a tout, il y a toujours quelque chose qui vient pour tout gâcher. J'espère que vous aussi, vous pensez comme moi. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Toujours. Et là, c'était l'enfant. Par contre, Alain était tranquille. Il disait à sa femme, ne te stresse surtout pas. Ne te rends pas malade. Dieu va nous bénir. On aura un enfant ou des enfants. Moi, je crois en Dieu. Je crois au miracle. Dors tranquillement. Dors paisiblement. Réveille-toi tranquillement. Je suis là à côté de toi. Et Alain était là en train d'épauler Marie. Mais Marie, parfois, elle était en train de pleurer. Elle n'était pas bien. Elle ne le montrait pas, mais Alain savait. Alain savait que sa femme n'était pas bien. 7 ans, c'est quand même beaucoup. Ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas un mois, ce n'est pas les minutes, ce n'est pas les secondes. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 3 jours, mais on parle de 7 ans. 7 ans. Et après, Marie, elle a voulu consulter une prophétesse. Je dis bien une prophétesse. C'est là où tout va basculer. Tout va basculer. Parfois, c'est mieux de prier soi-même, de se rendre à l'église, après de rentrer à la maison pour continuer à prier, lire l'évangile, écouter les chants de Dieu, l'adoration, rester tranquille, zen, manger, dormir pour faire reposer le cerveau. Les neurones ont besoin du repos. Alors Marie, c'était le contraire. Marie a trouvé cette prophétesse venue de nulle part dans sa vie. Et au lieu qu'elle s'arrête là, elle dit à son mari, comme elle partageait tout avec son mari, on va aller voir cette prophétesse. Elle m'a dit, Dieu lui a parlé qu'on va avoir des enfants. Alain, par contre, a refusé catégoriquement. On part déjà à l'église, ça nous suffit. On n'a pas encore besoin d'une prophétesse qui va rentrer dans notre vie. La troisième personne vient toujours pour détruire, pour gâter. Et oui, comme disent les Ivoiriens, gâter les coins. Elle va venir pour tout gâter. En plus de ça, moi, je ne crois pas à la prophétie. Si Dieu veut nous donner, Dieu va nous donner. Et moi, je t'ai toujours dit que Dieu va nous donner. Donc, reste tranquille. Mais
Marie a tellement supplié des mois et des mois, à peu près 3 mois et demi, pour que son mari puisse accepter. Arrivée sur la prophétesse a vu comment Alain, il était beau, bien habillé, en costard, veste, slim, sans oublier la belle voiture qui était garée devant sa parcelle. La prophétesse est tombée dans les charmes de Alain. La prophétesse a eu des sentiments pour Alain le premier jour, au premier regard. Et mon Dieu, oh là 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 là, est-ce qu'on peut faire ça? La team Firmin Love, est-ce qu'on peut faire ça? Mes besties, est-ce qu'on peut faire ça? Vous qui me suivez le monde entier, est-ce qu'on peut faire ça? N'oubliez pas, pour ceux qui veulent commenter, de commenter, elle lira aussi vos messages. Est-ce qu'on peut faire ça? Et c'est comme ça, la prophétesse, presque 3 fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine, Alain et Marie partaient là-bas, ils parlaient, ils priaient, c'était surtout prier, les louanges, prier. Et elle passait son temps à prophétiser. C'était seulement les prophéties qui étaient bien pour que tout puisse aller dans son sens. C'est-à-dire, si elle, aujourd'hui, elle dit que non, vous n'aurez pas d'enfants, ainsi de suite, et Alain et Marie vont partir. En plus de ça, derrière, il y avait l'argent qu'on lui donnait, comme on le dit, la dîme. Donc, c'était un peu ça. Mbongo appelle Mbongo. Nous, Mbongo, c'est l'argent. Donc, c'est un peu ça. Alors, le jour J va arriver. Et ce jour J-là, c'est là où la prophétesse dit à Alain que tu dois venir la prochaine fois tout seul. Marie viendra aussi toute seule. Je dois te parler. Et Alain est parti au rendez-vous de la prophétesse. Arrivé chez elle, la prophétesse a dit, Dieu m'a parlé, que c'est moi ta future femme. Tu dois laisser Marie, c'est avec moi que tu auras des enfants. C'est avec moi que tu vas continuer ta vie. On ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais Alain aussi avait accepté. Alain aussi avait des sentiments maintenant pour la prophétesse. Et il a gardé silence, il n'a rien dit à Marie. Après 1 mois et demi, la prophétesse lui a dit, tu dois dire la vérité à Marie, que nous sortons ensemble, que je suis pour l'instant ta maîtresse. Et c'est comme ça que Marie est partie voir la prophétesse avec Alain. Et c'est là où Alain lui avoue que maintenant je suis en couple avec la prophétesse. Et maintenant je ne veux plus me cacher. Parfois je ne viendrai pas dormir à la maison. Je resterai dormir chez la prophétesse. Et la prophétesse a dit, Marie, tu dois chercher ton mari à toi. Tu dois divorcer parce que Dieu m'a montré que Alain c'est mon mari. Et Marie commença à pleurer. Elle ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait. Elle était en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Et c'est à l'instant même, elle leur apprend qu'elle était enceinte. Alain a dit, c'est pas vrai, tu es enceinte? Elle a dit oui. Moi-même, je ne savais pas, j'étais en déni de grossesse. Je suis enceinte de 3 mois et demi, bientôt 4 mois. Alain était tellement content qu'il a embrassé Marie. La prophétesse a dit, même si elle est enceinte, moi je te donnerai des enfants. Tu ne dois pas repartir avec Marie. Alain a dit, la comédie a trop duré. Tout ce qu'on a vécu avec toi, sache que c'est mon passé. Mon présent commence encore aujourd'hui avec Marie. Et c'est comme ça qu'il a demandé pardon à Marie. Et ils sont partis chez eux, dans leur maison. Et c'est comme ça qu'ils ont continué leur vie. Et c'est comme ça que Dieu les a donné l'enfant qu'ils ont tant attendu, tant désiré. Je ne dis pas que c'est Prefna, mais je ouvre la parenthèse en disant Prefna, le premier fruit de notre amour. Comment j'aimais ce prénom. Ça, c'était notre époque quand on était au collège. Les gens qui accouchaient dans mon entourage, dans mon quartier, au pays là-bas, à Brazzaville, au Congo. Les petites filles, les bébés filles, on les appelait toujours Prefna, le premier fruit de notre amour. Donc, c'est pour vous dire que
ça sert à rien. Bon, ça c'est mon opinion à moi, hein. En tant que coach Firmine, ça sert à rien d'aller voir les prophétesses en prophétesse quand vous avez des problèmes. Tu vas à l'église, tu rentres à la maison, tu pries. Si tu ne pars pas prier, reste à la maison, prier. Il y a même d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent même pas savoir si Dieu existe ou pas. Ce n'est pas leur problème. Nous qui avons la foi, nous qui connaissons Dieu, on doit vraiment s'accrocher à notre Dieu. Ce n'est pas la peine de courir de prophétesse en prophétesse. Ce n'est pas la peine. Parce que ça ramène que des problèmes. Heureusement que Marie a eu la chance, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas la chance. Le mariage allait être fini, séparation de corps, divorce. Donc, Marie a eu cette chance-là. Le divorce n'a pas été entamé. Marie a eu cette chance-là de récupérer son mari et Dieu a restauré son mariage. Amen. Son foyer et d'être béni par un bébé. Pour ceux qui le font, parce qu'ils se disent que en tant que prophète ou prophétesse, cette femme-là, elle est millionnaire. Ce monsieur-là, il est milliardaire. Dois m'accrocher. C'est pas bon. Arrêtez ça. En tant que l'enfant de Dieu, toi qui lis la Bible, faut pas faire ça. Même quand tu sors avec un homme qui a des moyens, tu te dis que comme il a des moyens, je vais m'accrocher là, même s'il a sa femme, je vais être la maîtresse, même deuxième, troisième maîtresse. Et les autres qui pétaient, ce n'est pas mon problème. Les autres qui pétaient, c'est dans notre langue lingala. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas bon. Toi, prie seulement. Dieu va te donner ton âme. Si tu ne pries pas, espère seulement. Le destin va t'ouvrir les portes. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui veulent partager leur témoignage, leur histoire vraie, leur story time, tout ce qu'ils ont envie de partager, pour que je puisse partager, écrivez-moi ou appelez-moi. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Sinon, vous écrivez aussi en bas des commentaires, je vais lire. Sinon, vous m'appelez, mais appelez-moi sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Merci. Bye.